Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on explore une ressource assez ciblée, un guide méthodologique qui s'appelle Le Grand Oral, exemple rédigé en SES. Les auteurs sont Bénédicte Béja et Miguel de la Montagne. Alors le but de ce guide, c'est clair, c'est d'accompagner les lycéens, Oui, ceux qui préparent le grand oral du bac. spécifiquement en SES, en sciences économiques et sociales. Et le livre s'attaque à un vrai défi. On le sait bien, comment on transforme toutes les connaissances qu'on a accumulées. Qui peuvent être denses en SOS. Exactement. Comment on transforme ça en une présentation orale structurée, solide, qui tienne la route devant un jury. C'est souvent là que ça coince, hein. Tout à fait. C'est ce passage du savoir théorique, parfois complexe avec les concepts, les chiffres en SES, à une argumentation orale. Il faut que ce soit clair, structuré et dans un temps limité. C'est un vrai challenge. Du coup, le guide y promet quoi? Une méthode, une sorte de chemin balisé pour y arriver. L'idée, c'est pas juste de savoir, mais de savoir présenter. Une méthode, d'accord, et elle repose sur quoi cette méthode concrètement? Le titre parle d'exemples rédigés. Oui, c'est vraiment le cœur du livre, je pense. Il y a 3 exemples complets, entièrement rédigés et surtout détaillés. Détaillés comment? Ils sont décortiqués sous toutes les coutures, si on peut dire. Comment on trouve et on formule sa question, en lien avec le programme, bien sûr. Comment on construit son argumentation, étape par étape. Comment on adapte le langage pour que ça passe bien à l'oral. C'est pas la même chose que l'écrit. Non, c'est sûr. Et même comment anticiper les questions que le jury pourrait poser. C'est vraiment une décomposition assez systématique du Oui, processus. une décomposition systématique. On imagine que c'est fait pour rassurer, pour donner des repères clairs aux élèves qui sont peut-être un peu perdus. Oui, l'intention est là, clairement. Rassurer, structurer. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque? Le risque de, disons, formater un peu la pensée ou la façon de présenter, que tout se ressemble un peu? C'est une bonne question. C'est vrai que le risque avec une approche très très guidée, c'est toujours un peu l'uniformisation ou peut-être un manque d'originalité. Mais bon, je pense que l'idée ici, c'est surtout de fournir une base solide, particulièrement pour ceux qui se sentent démunis face à cet oral. Après, une fois qu'on maîtrise la structure, On peut y mettre sa touche personnelle. voilà, c'est ça. L'idée, c'est de maîtriser le cadre pour pouvoir ensuite l'habiter avec sa propre personnalité, ses propres exemples. Les auteurs parlent aussi d'outils spécifiques, j'ai noté, les cartes d'argumentation visuelle. Ça m'intrigue. Qu'est-ce que c'est? Alors, il faut imaginer une sorte de carte mentale, un mind map, comme on dit parfois, D'accord. mais vraiment conçue pour un argumentaire oral. Ces cartes, elles servent à lier l'idée principale aux arguments clés, aux preuves, aux exemples, aux sous-arguments. Tout ça de manière logique et surtout visuellement facile à mémoriser. Ah, intéressant. Pour aider à visualiser la structure de son propre discours. Exactement, pour que l'élève voit comment tout s'articule et surtout pour ne pas se perdre pendant les 5 minutes de présentation. C'est un outil pour organiser la complexité en fait. D'accord, oui, ça peut être vraiment utile pour structurer sa pensée, pour pas partir dans tous les sens. Le guide propose aussi un glossaire, des questions type commenté. C'est assez complet comme panoplie d'outils. Oui, une vraie boîte à outils. Donc, si on résume les bénéfices attendus pour l'élève, ce serait quoi? Mieux cerner ce qu'on attend de lui? Trouver l'inspiration peut-être? Oui, trouver l'inspiration, mais aussi, et c'est crucial, construire sa propre présentation de manière plus efficace. Et surtout, un point fondamental, gagner en confiance. La confiance, oui, c'est la clé pour beaucoup. Savoir qu'on a une structure, qu'on a un plan, qu'on a même pensé à d'éventuelles questions, ça peut vraiment diminuer le stress. Le stress de parler en public, surtout devant un jury d'examen. Et si on regarde un peu plus loin que l'épreuve elle-même, Oui, c'est l'apprentissage d'une compétence essentielle, non? Savoir articuler une idée, défendre un point de vue complexe à l'oral, ça sert toute la vie. c'est vrai. Et le fait que le guide soit écrit par un enseignant expérimenté, ça doit jouer aussi. Ça apporte une caution pratique, une connaissance du terrain, j'imagine? Oui, on peut supposer que les conseils, les exemples sont vraiment ancrés dans la réalité des lycéens, de ce qu'ils vivent et aussi de ce que les jurys attendent. Après, bon, il faut être conscient qu'une approche, même si elle est efficace pour l'examen, peut être très scolaire. Il faudra ensuite peut-être dépasser ce cadre pour développer une communication orale plus personnelle dans d'autres contextes. Bien sûr. Alors, si on devait synthétiser l'essence de cette ressource, c'est un outil très pratique, très structuré, vraiment conçu pour une épreuve spécifique mais exigeante, le grand oral en SES. L'idée de fond, c'est ça.
Proposer une méthode, des exemples, des outils comme ces cartes visuelles pour aider à transformer le savoir en une performance orale réussie, démystifiée en quelque sorte. C'est exactement ça. C'est une tentative de formaliser la préparation. Et d'ailleurs, ça ouvre une réflexion un peu plus large, je trouve. Ah oui, laquelle? Ce guide, il est centré sur les SES, sur le bac français. Très spécifique. Mais cette approche, très méthodique, décomposer la tâche, s'appuyer sur des modèles détaillés, visualiser la structure, anticiper les questions, est-ce que ce n'est pas, au fond, une stratégie qu'on pourrait appliquer plus largement? C'est-à-dire pour toute prise de parole. Oui. Dans quelle mesure cette préparation quasi technique est-elle une clé pour réussir toute présentation orale, où il faut articuler une pensée complexe de manière claire, convaincante, bien au-delà de l'école, quoi? Et quelle place ça laisse à, disons, l'improvisation, l'intuition, le feeling du moment? C'est une question intéressante, je trouve, pour finir.